Je suis Banoni, candidate à l'élection Miss Maman RDC. Enchantée, maman Rufine. Comment avez-vous connu l'élection Miss Maman RDC? Sur Facebook. Comme je suis membre je suis partenaire de mon association, l'association Aurore d'Afrique, qui est partenaire avec le comité Miss RDC. Donc en regardant, en consultant le Facebook, j'ai vu la notification qu'avait partagée Barack. Et c'est comme ça que j'ai connu les comités Miss Maman. J'ai vu l'annonce et donc, du coup j'ai longtemps hésité pour m'inscrire. J'ai appelé le numéro affiché. Donc j'ai eu Michiguette qui m'a expliqué un peu le contexte. Et en lisant, j'ai compris, j'ai hésité. Mes enfants me disaient vas-y, l'autre, j'ai un fils qui a toujours tendance à me taquiner, ah non, tu vas pas réussir. J'ai longtemps hésité et puis je me suis dit pourquoi pas. D'accord. Donc en fait vous vous présentez déjà parce que vous avez vu et vous avez été intéressé par l'événement. Voilà. D'accord. Donc il y a que ça qui vous a motivé? Non, par rapport au soutien, comme il a été dit, si jamais j'ai gagné, donc je ne peux pas désespérer. Voilà. Si jamais je gagnais, il y avait le voyage offert au niveau de la RDC pour concrétiser un projet humanitaire. Tout à fait. Donc je suis déjà partie 2 fois au Congo, parce que par mon association Aurore d'Afrique, on a tenté de mettre en place un centre d'enseignement à distance pour les jeunes filles qui sont sorties du système scolaire, pour mettre en place l'école d'esthétique, pour leur apprendre surtout à prendre soin de leur peau sans pour autant tenter à des produits nocifs, pour lutter contre l'éclaircissement de la peau. Malheureusement, on a eu du mal à trouver un peu de subventions. Étant du milieu de la santé, nous en avons parlé un peu avec les collègues. On s'est dit pourquoi pas on se lancerait sur le domaine de la santé et puis après revenir à l'idée initiale. Et comme j'ai pas mal des collègues au niveau de Kinshasa qui militent beaucoup pour la prise en charge infirmière, donc moi étant infirmière de base des formations, voilà. Vous êtes infirmière de formation? Je suis infirmière de formation et ensuite je me suis spécialisée au bloc opératoire. J'ai obtenu mon diplôme d'état d'infirmière de bloc opératoire en 2012 et j'ai passé aussi le diplôme interuniversitaire d'hygiène hospitalière et d'infection nosocomiale. Et depuis moi, j'occupe un poste de cadre hygiéniste pour un grand groupe de l'hospitalisation privée. Et j'ai à ma charge 5 hôpitaux et cliniques, 3 dans l'Essonne et 2 dans les Val-de-Marne. Félicitations. Donc, alors là, voilà. Bon, les collègues de Kinshasa m'ont incité. Donc, j'ai été invitée en 2016 pour un congrès de chirurgie pédiatrique. Quand j'ai parlé de mes projets aux collègues de Kinshasa, en allant sur place pour essayer d'officialiser un peu les choses, elles m'ont demandé si je pouvais intervenir auprès des élèves infirmiers à l'école de Montcollet. Donc j'ai donné des cours là-bas pendant mon séjour. Et quand il y a eu un congrès, le premier congrès de chirurgie pédiatrique organisé par la haute autorité de santé au Congo pour la mise en place de l'école de chirurgie, les collègues d'ici Montcollet m'ont appelé. Donc j'ai représenté les infirmières internationales du Congo pendant ces congrès-là. Et lors du congrès qu'on a décidé de pouvoir envisager la formation à l'hygiène hospitalière, étant donné que l'hygiène est un problème, vraiment un fléau au niveau de la RDC. Donc nous avons organisé l'année dernière, j'ai organisé avec mes collègues, je suis partie avec 2 collègues infirmières d'ici, de Occidentales. On a organisé un congrès d'hygiène hospitalière qui avait eu lieu à la clinique Galima, qui nous avait donné une salle. On a eu pas mal de gens, on a eu à peu près 300 personnes. Et comme ils ont été demandeurs, donc on organise la deuxième édition au mois de mai, étant donné que la journée infirmière, c'est le mois de mai, et puis il y a la journée mondiale
d'infection nosocomiale qui aura lieu pendant la même période. Donc on a bouclé une période d'une semaine pour pouvoir organiser ces deuxième congrès international d'hygiène hospitalière au Congo. Donc si jamais j'arrivais à gagner la première place, ça nous permettrait déjà de limiter les frais par rapport au déplacement pour pouvoir me rendre au Congo pour organiser notre congrès d'hygiène hospitalière. Voilà. Vous pourrez me donner les dates pour le mois de mai pour le congrès? Du 2 au 4 juin, du 2 au 4 mai. D'accord. Le congrès d'hygiène hospitalière à Kinshasa. Vous avez déjà un très bon projet. Du coup, moi je veux vous poser encore une question. Quelle est votre vision de la femme, selon vous? La femme représente la société. D'accord. Sans les mamans, je pense que c'est l'obscurité totale vis-à-vis des enfants. Parce que moi, j'ai été élevée par ma maman seule. Mon papa étant décédé, la famille de notre papa nous a repris quand j'avais 12 ans. Donc à partir de 12 ans, j'ai été prise en charge par la famille de mon papa. Ils ont supporté nos études jusqu'à ce que je me suis mariée. J'ai eu mes 2 enfants. Malheureusement, les choses ont fait que ça ne marche pas. Je me suis retrouvée avec mes enfants, seule. L'aîné avait 4 ans. Donc je me suis battue. Je me suis retrouvée en hôtel social, prise en charge par l'assistante sociale, sans papier, seule avec mes enfants et ma valise. J'ai été voir l'assistante sociale, je lui ai dit que je pouvais m'en sortir. Elle a dit, si vous voulez vous en sortir, moi je peux vous aider. Donc j'ai commencé à faire l'école d'aide-soignante en habitant dans un hôtel, prise en charge par la DAS. Et quand j'ai obtenu mon diplôme, l'assistante sociale a pu me trouver un logement HLM et j'ai habité avec mes enfants. Mes enfants, il a grandi. Je me suis dit que pourquoi pas tenter l'école d'infirmier. Je suis rentrée à l'école d'infirmière et ma fille voulait faire l'école d'esthétique justement. Donc elle a fait le dossier, sauf qu'à l'orientation, elle n'a pas été obtenue parce qu'il n'y avait que 20 places pour tout le département de l'Essonne. Donc pour pouvoir rester dans sa filière, il fallait aller dans une école privée. Une école privée qui coûtait 6 000 € l'année. Avec mon petit salaire, donc je ne pouvais pas m'en sortir. J'ai dit, je vais devoir faire beaucoup plus d'heures supplémentaires pour pouvoir donner à mes enfants ce qu'ils voulaient. Donc je me suis battue jusqu'à ce que ma fille a fini ses études d'esthétique jusqu'en BTS. Et j'ai repris mes études de spécialisation au de bloc. Et j'ai un fils qui a des problèmes d'apprentissage scolaire. Donc au collège, ils l'ont orienté pour un CEPA et j'ai été contre. J'ai emmené mon fils moi-même sur les conseils du prof des français pour les tester. Et c'est avéré que c'est un gamin qui est intellectuellement précoce, ce qu'on appelait avant surdoué. Donc il n'avait pas le niveau d'aller en CEPA. Donc je l'ai retiré de l'école publique, je l'ai mis dans le privé pour pouvoir suivre un cursus normal. Et aujourd'hui, mon fils, il fait un BTS, Management des unités commerciales, alors que précédemment, on l'avait orienté pour un CEPA. Voilà. Vous êtes vraiment... Franchement, vous êtes je salue votre parcours. Ça, c'est sûr. Et j'ai réussi, après mes enfants, quand ils ont eu ce qu'ils voulaient, j'ai pu m'en sortir. J'ai eu le temps, enfin, de m'occuper de moi. Et depuis 1 an, je partage ma vie avec un homme formidable. Voilà. Félicitations, bravo, franchement. Merci. Et selon vous, est-ce que vous représentez la femme congolaise? Bien sûr. Les Congos, c'est ma patrie. D'ailleurs, ça fait presque 30 ans que je suis en France, je n'ai jamais fait la demande de la nationalité française. Je suis restée résidente, j'ai travaillé dans la fonction publique hospitalière, j'ai accepté d'avoir juste un CDI pour pouvoir conserver ma nationalité, partir chez moi quand je voulais. C'est une liberté que j'ai choisie. Et d'ailleurs, c'est pour ça que quand on m'a proposé ces postes-là d'hygiéniste, en discutant juste sur LinkedIn, le directeur de l'hôpital, je peux vous dire, l'hôpital privé du Val-d'Hier, m'a fait une demande d'amis et lors de nos discussions, qui m'a dit, j'ai regardé votre profil, vous avez la formation d'hygiéniste, pourriez-vous être intéressé pour un poste chez nous? Je dis, pourquoi pas, on s'est entretenu. Ils ont fait venir l'hygiéniste de tout le groupe Alma Viva. Je me suis entretenue avec elle, elle a donné le feu vert. Et je vais avec la direction qui m'a dit, on peut vous proposer le poste, mais on aimerait que vous occupez des 5 établissements. J'ai dit, 5 établissements, il faut que je bouge. Donc, il faut faire les nécessaires. Il m'a dit, vous inquiétez pas, vous voulez quoi? Je lui ai dit, je vends un véhicule
Actuellement, je suis en intérim parce que ça fait un an que je faisais l'intérim. Si vous me donnez le même salaire que j'ai en intérim, avec un véhicule pour bouger, je suis votre femme. Une semaine plus tard, ils m'ont rappelé, j'ai un véhicule de fonction neuf, je m'occupe, j'ai le salaire que j'ai demandé. Et tout se passe pour lui. D'accord. Bravo à vous. Et puis merci vraiment d'avoir répondu à nos questions et même plus vraiment. Et puis moi pour ma part c'est bon. Quand on a eu nous on a peu dans mboka. Mais on a eu on a mboka na biso. Ça fait quand même 30 ans. Bon, au Kenya, il y a un cadre à Moussala. Mais ce qu'on a un cadre, il y a maman par rapport à Mboka. Justement, en allant en tant que maman pendant les vacances, on a contacté ma collègue infirmière là-bas. C'est moi-même qui avais contacté les hôpitaux. Et les hôpitaux m'ont répondu favorablement. L'école de mon collègue m'ont demandé mon CV. J'ai envoyé mon CV, j'ai rencontré la directrice. Et la directrice m'a demandé, puisque vous travaillez au bloc opératoire, est-ce que vous pourrez donner des cours sur la chirurgie auprès de vos étudiants? Donc au communal professeur, infirmière au communal professeur. Voilà, ils voulaient voir un peu par rapport à nos programmes ici, et ce qu'ils font là-bas. Donc j'ai intervenu, ils ont apprécié, et depuis on a gardé contact. D'ailleurs, quand je pars en vacances au Congo, quand je pars en congrès, c'est l'hôpital de mon collègue, parce que c'est des Espagnols qui gèrent. C'est mon collègue qui m'envoie un chauffeur pour venir me chercher à l'aéroport. Donc j'ai gardé vraiment des contacts avec eux. Et c'est bénévolement ou vous êtes Non, je le fais bénévolement. Eux, ils prennent juste en charge mon transport. Quand j'arrive sur place pour me déplacer, aller donner des cours. D'accord. Je vous félicite. Bravo à vous. Merci vraiment. Et je vous souhaite bonne chance pour l'élection. Voilà.